Donc, c'est tout à fait normal de ressentir de l'inquiétude, de la peur. Donc, ça, c'est considérer que ce que je ressens, c'est normal. Ensuite, il y a les pensées qui sont associées à la situation. Donc, à chaque fois que je vais partir dans les pensées, je vais mettre de l'huile sur le feu et je vais attiser cette inquiétude en moi. Bonsoir Motassem, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité spécial. On va parler de méditation. Motassem Amour est donc chiropraticien depuis plus de 20 ans et il est un passionné de méditation qu'il pratique depuis 10 ans. Il a un podcast, un blog et même une chaîne YouTube où il partage donc ses connaissances en méditation et il nous propose beaucoup de choses. Donc, je l'ai invité ce soir ici sur ma chaîne pour qu'il puisse nous parler un petit peu de tout cela et nous partager un petit peu des outils qu'on puisse mettre en pratique. Donc, bonsoir Moutassem. Bonsoir Rita, merci de m'accueillir dans ta chaîne YouTube. Merci. Est-ce que donc tu pourrais tout d'abord te présenter et nous dire qu'est-ce qui t'a amené à ce chemin de la méditation? Qu'est-ce qui t'a fait faire tout ce parcours? Oui, avec plaisir. Donc, comme tu l'as dit, professionnellement, je suis chiropraticien. J'ai commencé à travailler en 2000, à l'an 2000. J'ai travaillé en France, en Thaïlande, aux États-Unis et au Liban. Et à partir de 2010, j'ai commencé à m'intéresser à la méditation et à pratiquer régulièrement. Puis en 2012, j'ai créé un blog et un podcast qui parlent des bienfaits de la méditation et spécifiquement comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Donc ça, c'est la version courte de mon parcours. Après, comment j'ai découvert la méditation, ça a été, comme pour beaucoup de personnes, à différents intervalles de ma vie. Je rencontre quelqu'un qui médite, je lis des livres sur le sujet. Donc ça a mis un certain temps à se mettre en place, mais c'est qu'à partir d'il y a 10 ans à peu près, où j'ai décidé de vraiment pratiquer régulièrement. Et c'était une époque où j'avais pas mal de stress, donc une accumulation de stress par rapport à différents domaines de ma vie. C'était au niveau professionnel, au niveau amoureux. Donc il y avait un tas d'éléments qui se passaient mal. C'était vraiment une accumulation de tensions. Et à cette époque, j'étais au Liban. Et je me souviens que j'étais dans cette période où j'étais tout le temps en train de me projeter mentalement. Je recherchais des solutions. J'avais l'impression d'être bloqué dans toutes les options que j'avais. Je me sentais bloqué. Je ne savais pas si je voulais rester, retourner en France, si je voulais essayer d'approfondir ma relation avec la personne avec qui j'étais ou si c'était trop compliqué. Donc, c'était vraiment la rumination sans arrêt, tu sais, quand cette sensation de saturer, prêt à exploser. Et à un moment, je me rappelle parce que c'était vraiment un moment très spécifique où j'étais assis dans mon cabinet, j'étais face à de larges baies vitrées et c'était au Liban, on a des coupures d'électricité, 3 heures chaque jour, il n'y a plus d'électricité. Donc à ce moment-là, habituellement, je partais avec mon carnet pour travailler dans un café. Mais là, j'ai décidé de rester parce que j'étais fatigué, j'avais pas envie de bouger. Donc, il n'y avait pas de lumière parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Et j'étais assis dans ma chaise et j'avais le mental qui tournait, qui tournait. Et à un moment, ça s'est arrêté. Et j'étais simplement assis là. Je pouvais voir dehors, c'était la fin de la journée. Donc, je pouvais voir les arbres un peu devant moi, les lumières des immeubles. Et j'ai ressenti un calme en moi que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Et C'est j'étais là, venu à toi simplement tout là. seul? C'est venu à toi C'était tout voilà, seul, sans exactement, chercher? exactement, c'était quelque chose de spontané qui est apparu ou voilà, un mécanisme de lâcher prise et là, je pouvais sentir le silence, ressentir le calme en moi et là, je me suis dit: «Mais pourquoi tu te fais autant de mal? Pourquoi tu pars dans cette rumination mentale, dans cet, acharnement à rechercher des solutions?» alors que je savais, parce que j'avais déjà vécu ça dans le passé, je savais que c'était qu'en lâchant prise, quand
voilà, faisant une pause, que j'allais pouvoir avoir un peu de perspective, que j'aurais l'énergie de gérer les situations, les problèmes que je devais gérer. Et je me souviens clairement à cette époque que je me suis dit que je ne veux plus attendre d'accumuler du stress, de la tension pour arriver à saturation et lorsque j'étais au bout du chemin, lâcher prise pour me reconstruire. Je me suis dit comment je peux mettre en place une routine, une hygiène de vie qui allait me permettre de garder une certaine qualité de présence, un pied dans le moment présent. Et je savais que la méditation, c'était un bon outil pour cela. Donc c'est là où j'ai commencé à explorer le sujet, à lire des livres dessus, puis ensuite à voyager, à me former. Et je savais aussi que le fait d'écrire sur le sujet, ça serait aussi un très bon moyen pour moi de l'approfondir et de persévérer dans cette voie. Parce que déjà en tant que chiropraticien, je passais pas mal de temps à écrire. On éditait un magazine papier à l'époque pour les professionnels de santé par rapport à la relation entre la conscience du corps et la vitalité et la santé. Donc, je savais que écrire et partager, ça allait m'aider à renforcer ma pratique. Et c'est comme ça que graduellement, j'ai créé le blog, le podcast qui s'est développé. Et aujourd'hui, c'est le podcast le plus écouté sur la méditation dans le monde francophone. Donc, ça a fait son chemin. Et pour l'avoir vécu, je sais que ça transforme notre rapport au stress, ça améliore grandement la qualité de notre vie et ça permet de voilà, d'aller plus librement dans les challenges, dans tout ce que la vie peut présenter avec une qualité de présence qu'auparavant je ne pouvais pas avoir. Super, c'est super ce révé donc du coup, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de types de méditations différentes qui viennent à nous. Moi, personnellement, j'en ai pratiqué beaucoup de types de méditations différentes, entre le vipa tout ce qui est bouddhiste, tous les différents types de vipassana, après on a la pleine conscience et puis on a juste les méditations en silence, les méditations des chakras, les méditations plutôt ayurvédiques comme on fait, avec ma chaîne et cetera. Mais toi, c'est très intéressant parce que ce n'est pas, quelque chose que tu as cherché, c'est quelque chose qui est venu à toi, finalement, non? C'est comme si c'était une intuition qui tu t'es même pas mise dans cette, ouverture pour recevoir l'intuition, c'est que tu étais dans un chaos complet, où ça allait pas du tout et d'un coup, boum, c'est énorme. J'ai jamais entendu un retour comme le tien. Mais du coup, la méditation que tu enseignes aujourd'hui, c'est comment tu pourrais la décrire aujourd'hui? Je pense que le moyen le plus simple, c'est de la méditation de pleine conscience et D'accord. c'est voilà, cette intention de développer un meilleur ancrage dans le moment présent, donc d'avoir une attention ouverte et d'être pleinement là, à travers ce que je perçois, mais aussi attentif à mes pensées, attentif à mes paroles. Donc, c'est voilà, ce qu'on peut appeler la pleine conscience. Et donc, comme tu me dis, il y a eu cette période, mais après, c'est vrai qu'auparavant, et je pense que tous, à différents degrés, on peut vivre cela. Ces moments où le mental se met en silence et on est pleinement là. Donc ça, peut-être que les spectateurs, les auditeurs ont pu le vivre, c'est-à-dire ces moments où on a un échange avec quelqu'un où on est vraiment connecté à la personne. Ces moments où on est devant un très beau paysage, bien où on fait un effort physique. Donc il y a des moments où on est pleinement dans le corps, on est pleinement présent, on est pleinement attentif à ce qui est. Et, et ça, je l'avais vécu voilà, à différents moments tout au long de mon parcours. Et c'est vrai que cet épisode, c'était vraiment contrasté parce qu'effectivement, il y avait toute cette agitation et c'était comme si tout s'arrêtait d'un coup. Et là, on peut vraiment toucher le calme et le bienfait de ce calme. Et après, bien sûr, il faut nourrir cela. Parce que très souvent, on peut toucher cette expérience, mais après, on repart dans nos biomécanismes, dans nos automatismes de pensée, on repart dans des dynamiques de stress. Donc, ça a été aussi important pour moi d'installer une pratique régulière de la méditation, installer cela comme une routine où chaque jour, on prend le temps de revenir vers soi et nourrir cette attention au moment présent.
C'est très intéressant. Oui, en effet, je pense que, c'est donné à tous, hein, cette capacité. Moi-même, je peux partager que j'ai eu des moments comme tu décris, mais c'est des moments où j'étais quelque part dans un mode réceptif. Je peux parler, par exemple, un exemple où j'étais à Foz do Iguaçu, au Brésil. C'est, l'endroit où il y a les cascades magnifiques là, et c'était à une période où je pratiquais pas la méditation, où j'avais fait quelque chose dans mon enfance. Bon, après, je pratiquais toujours le yoga, et cetera, mais pas la méditation comme j'ai pu pratiquer plus tard. Et pourtant, d'un coup, j'ai eu cette chose que tu dis, et d'un coup, on est là et on est un avec l'univers et toutes ces choses-là, et c'est très beau. Mais j'étais dans une posture où j'étais en vacances, où j'étais bien, j'étais heureuse et j'étais voilà, tout était prêt pour recevoir ce bonheur. Et j'en ai beaucoup, j'ai entendu beaucoup de retours comme ça, même des maîtres de méditation, mais un retour comme le tien, où justement c'est le chaos, et ça, on apprend un petit peu en Ayurveda, les trois doshas du mental, les trois gunas, qui nous, quand on est dans un mode où on est trop stressé, on est trop dans l'agitation, etc., justement, on n'arrive pas à avoir ces moments de calme. Donc, dans la perspective ayurvédique, on doit chercher à avoir le calme pour justement recevoir ce don, ce sentiment de bonheur. Alors que chez toi, en fait, c'est venu comme si quelque part on t'oblige à maintenant, ça y est, il faut que tu te calmes. Donc C'est oui, c'est magnifique. Ok. Et du coup, c'est très intéressant. Toute cette chose, elle t'a permis de changer donc ta vie, et tu as commencé à faire le blog, etc. Tu disais, c'était pour t'obliger quelque part à continuer ton activité et pas tellement pour apporter aux autres finalement. Oh, c'était les deux. je pense que c'était les 2 et après je pense aussi que se faire du bien et être, aligné avec ce qui est important pour soi, c'est le meilleur moyen de faire du bien aux autres, sans avoir nécessairement l'envie de le faire. C'est-à-dire, je pense que, voilà, lorsqu'on se fait du bien, lorsqu'on est cohérent avec ce qu'on est, lorsqu'on essaie d'être le plus authentique possible, c'est là où on va offrir ce qu'on a de meilleur à offrir aux autres et contribuer d'une certaine façon à leur mieux-être. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été important euh, de mettre en mots les choses, d'organiser des idées. Et c'est vrai que le fait de le partager avec les autres, c'est doublement enrichissant parce que ça me permet, donc c'est gratifiant parce qu'effectivement, ça peut faire du bien. On a des retours positifs où les gens nous disent: «Ah, ça, c'est exactement ce que j'ai ressenti, ça me parle et ça m'a fait du bien d'entendre cela». Et c'est aussi intéressant pour soi parce que ça nous permet d'avoir ce retour qui nous met en miroir ce qu'on communique. Donc ça nous permet aussi d'approfondir notre propre compréhension, d'avoir leurs questions qui vont nous amener aussi à voir les choses, les informations sous différents angles et ça va permettre d'approfondir. Donc c'est vrai que ça a été, oui, effectivement, c'est double bénéfice. C'est génial, c'est génial. Du coup, je profite aussi par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, on était dans une phase de confinement où on est resté chez soi pendant pratiquement 2 mois. Et là, on sort donc de ce confinement. Est-ce que du coup, au niveau de tes méditations, de ce que tu proposes aux personnes, est-ce que tu as adapté en fonction? Est-ce que tu aurais aujourd'hui quelque chose à proposer, à dire en plus pour soulager les personnes, pour les aider? Parce qu'il y a forcément, avec le déconfinement, vu que le virus est toujours là, il y a quand même beaucoup de peur, il y a l'instabilité. Le confinement, au début, moi, c'est ce que j'ai remarqué au cabinet et dans ma pratique, il y a eu une vague de peur, puis ça s'est estompé, et puis les gens, ils étaient ravis finalement, c'est super d'être chez soi, on peut faire plein de choses. Et puis là, on ressort et c'est à nouveau un petit peu la panique. Est-ce que tu aurais un mot d'apaisement, quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, c'est tout à fait naturel d'avoir peur. Ça fait partie de notre mécanisme de survie. Donc, comme je le disais, c'est nos ancêtres, lorsqu'ils faisaient face à une crise sanitaire ou à une crise économique, ils étaient en danger de mort il y a seulement 3 000 ans, lorsqu'un village était exposé à une maladie ou à une pénurie,
à une mauvaise saison. Donc, c'est tout à fait normal de ressentir de l'inquiétude, de la peur. Donc, ça, c'est considérer que ce que je ressens, c'est normal. Ensuite, il y a les pensées qui sont associées à la situation. Donc, si au départ, je peux ressentir un premier réflexe d'inquiétude, donc qui va m'amener à être plus vigilant, et c'est important parfois d'être vigilant. Ensuite, est-ce qu'on va nourrir cette peur ou bien est-ce qu'on va voir la réalité telle qu'elle est? Et bien souvent, on risque de nourrir cette peur avec des pensées. Donc, à chaque fois qu'on va se projeter mentalement, se dire que la maladie risque de se répandre, comment je vais gérer si ça revient, si les gens ont un travail, une activité financière, comment on va faire pour gérer le manque d'activité, les problèmes financiers. Donc, à chaque fois que je vais partir dans les pensées, je vais mettre de l'huile sur le feu et je vais attiser cette inquiétude en moi. Donc, dans ce cas, il est intéressant de considérer que ces pensées sont optionnelles. Si la peur initiale, c'est un instinct, c'est naturel et elle émerge, c'est normal. Par contre, on peut choisir de ne pas la nourrir, de ne pas nourrir cette peur avec des pensées anxiogènes, et savoir aussi que regarder BFM toute la journée, regarder les news qui nourrissent l'inquiétude, ça va nourrir des pensées anxiogènes et accentuer cette inquiétude. Donc, c'est là où il va être intéressant de peut-être faire des choses qui vont nous décrocher de ces pensées et qui vont nous ramener dans le présent et réaliser que pour l'instant, je suis en sécurité. Prendre conscience que lorsque je suis là, pleinement attentif à mon corps, donc ça veut dire partir, peut-être prendre le temps de faire un bain, de s'étirer, d'aller marcher s'il n'y a pas trop de monde autour de moi. Donc tout ce qui va ramener l'attention vers mon corps va m'amener à réaliser que pour l'instant, je suis en sécurité et ça va baisser cette tension qui est en moi et je serai plus disponible parce qu'on sait aujourd'hui que lorsqu'on est stressé, on stimule des parties du cerveau qui sont liées à la survie et on inhibe la partie du cerveau qui est la partie plus évoluée, le néocortex. On inhibe cette partie qui nous aide à prendre du recul, qui nous aide à être créatifs, qui nous aide à communiquer, à rassurer les gens. Donc, si je veux faire face au mieux à cette situation d'incertitude, j'ai vraiment intérêt à faire des parenthèses dans mon quotidien où je vais revenir dans le présent, revenir dans mon corps pour stimuler cette partie du cerveau qui va me permettre ensuite de faire face à ce qui va se présenter. Et on ne sait pas encore, mais je pense que c'est un bon moyen d'approcher cette situation. Oui, c'est très bien. Moi, je dis souvent aux personnes quand il y a cette angoisse, parce que c'est bah, c'est pour la personne qui fait déjà beaucoup de méditation. Moi, je comprends tout à fait ce que tu dis, mais pour la personne qui nous entend peut-être pour la première fois, quand on ressent cette angoisse qui monte, moi, je dis souvent de faire 3 respirations ventrales parce que la respiration, en fait, ça nous fait passer par le corps et le corps, on maîtrise plus facilement que le mental. Donc, en fait, on s'arrête et on se dit: «OK, je vide, je inspire, je gonfle le ventre, je vide, je le fais 3 fois lentement et ça me permet de m'ancrer, en fait. Ça me permet de revenir là, à l'instant présent et donc de faire, tout ce que tu viens de dire, qui est très, très assertive. OK, Oui, c'est vrai beh, que ça, c'est c'est ouais, c'est un très bon conseil que tu donnes. Ouais, c'est vrai que c'est simple et immédiatement accessible. On peut oui, c'est respirer à tout moment. et en fait, c'est quelque chose moi, j'étais un enfant très, très, très angoissée et c'est un médecin qui me l'a dit. Un médecin généraliste normal au Portugal quand j'étais petite m'avait dit de respirer. Voilà et donc je sais que c'est quelque chose qui a marché pour moi petite alors que je ne pouvais pas comprendre beaucoup de choses. C'est quelque chose qui a marché donc c'est un conseil que je garde et c'est un conseil qu'on donne en Ayurveda aussi donc c'est pour ça aussi. C'est super intéressant, Moutassem. Hem, pour finir cette interview, j'aimerais te demander si tu pourrais nous proposer un exercice pratique, une forme de méditation, pour que les gens puissent nous suivre. Là, tu peux prendre le temps que tu veux, et tu nous embarques un petit peu dans la méditation avec le style que tu fais. Est-ce que ça te dit? Oui, avec grand plaisir. Ce qu'on peut faire, c'est faire une méditation où on va justement observer le mouvement de la respiration. Donc ce qui est intéressant avec la respiration, c'est que c'est dans le présent, on peut ressentir que dans le présent. Donc lorsque je suis attentif à ce que je ressens, ça me ramène dans le moment présent.
Et ce qui est intéressant avec la respiration, c'est qu'elle est toujours là et qu'il y a aussi un mouvement de va et de vient. Donc ça permet de garder cette attention qui est intéressée à ressentir le va-et-vient de la respiration. Donc on va faire un exercice et je vais vous proposer, je vais te proposer à toi et à tout le monde de faire ce qu'on appelle aussi un exercice de comptage. C'est un moyen très simple de garder l'attention focalisée sur le ressenti de l'instant, parce que bien souvent, on a cette agitation en soi, on a tendance à partir dans les pensées. Donc ça, c'est un moyen simple de rester ancré à ce qu'on ressent. Et ensuite, bien sûr, les personnes pourront refaire cet exercice en suivant cette même approche. OK? OK. Donc, alors, pour s'installer, on peut le faire sur chaise. C'est une position qui est accessible à tout le monde, donc pas besoin de prendre des postures trop compliquées. Si vous pouvez vous asseyez sur le bord de la chaise pour avoir le dos dégagé et on va combrer légèrement le bas du dos pour mettre de la hauteur dans la colonne. Les pieds sont bien posés à plat sur les cuisses et la tête est dans l'alignement de la colonne. Et on peut fermer les yeux avec une expiration. On permet aux épaules de se relâcher avec l'expiration. Donc on va prendre quelques instants pour ressentir, prendre peut-être conscience s'il y a des tensions dans certaines parties du corps, au niveau des yeux ou du mental. Et on va prendre quelques instants pour nous installer de plus en plus dans le corps. On va porter maintenant l'attention sur le mouvement de l'inspiration, suivi de l'expiration. Il se peut que le ressenti du mouvement soit plus clair dans une partie du corps. Peut-être que c'est au niveau de l'abdomen, de la poitrine, ou encore de l'air qui glisse dans les narines, où l'on peut ressentir la fraîcheur de l'air à l'inspire et ressentir l'air tiède qui ressort. Et on va rester quelques moments avec cette partie du corps où l'on ressent le plus clairement le mouvement de l'inspiration, suivi de l'expiration. On peut ressentir l'expansion durant l'inspire et le relâchement durant l'expire. Pour la prochaine inspiration,
On va essayer de ressentir le mouvement dans sa globalité. Du tout début du mouvement de l'inspire jusqu'au moment de suspension entre l'inspiration et l'expiration. Et on permet à l'expiration d'aller jusqu'au bout. Bien. Maintenant, on va faire un petit exercice où l'on va compter les respirations. Alors, je vous explique l'exercice et ensuite on le fera ensemble. Donc, tout en continuant à être présent avec le mouvement de l'inspire, du tout début jusqu'au moment de suspension, et puis de l'expire, on va compter. Donc, lorsque j'inspire, je compte mentalement 1. À l'expire, je compte mentalement 2. J'inspire 3. À l'expire, je compte 4. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à expirer en comptant 10. Donc, on va faire une série ensemble en commençant par la prochaine inspiration. On inspire en comptant mentalement 1. J'expire 2. Inspire 3. Quatre. Inspire 5. Expire 6. 7. 8. Inspire 9. Expire 10. Bien. Maintenant, vous respirez à votre rythme pendant 2-3 respirations. Très bien, on va encore faire une série. Et cette fois-ci, je vous invite à rester au plus proche du mouvement, de la respiration. Du tout début de l'inspire, votre attention va rester avec le mouvement jusqu'en haut, jusqu'au bout, durant ce mouvement de suspension, et puis tout au long de l'expiration. On va rester au plus proche du ressenti. Et on va commencer avec la prochaine inspiration. On inspire 1, 2, 3,
J'expire 4. 5. On expire 6. On expire 8. 9. Et on expire 10. Bien. On va légèrement réajuster la posture. Peut-être mettre un peu de hauteur dans la colonne. Permettre aux épaules de se relâcher, de s'éloigner des oreilles. Et maintenant, je vous invite à faire une série tout seul, de 1 à 10, à votre rythme, en commençant par la prochaine inspiration. Bien. Donc, si vous n'avez pas terminé, vous pouvez terminer à votre rythme. Et durant la dernière minute de cet exercice, on va rester simplement là, sans chercher à observer ou à nous concentrer. Très bien, on va approfondir l'inspiration. Et si on le souhaite, on peut expirer par la bouche. À nouveau, une belle inspiration. Très bien, et à votre rythme, vous pouvez ouvrir les yeux, vous étirer si besoin. Et merci d'avoir suivi cet exercice avec moi. Super, merci. Je suis encore en train de m'étirer. Ah, Bon, c'est génial. Il faut que je revienne. Déjà, il faut que je remette la lumière. Hop. Bon, merci beaucoup pour ce moment.
Maintenant, j'ai du mal à faire l'interview. Avec Euh, grand plaisir, Rita, et merci à toutes les personnes qui ont suivi cet entretien. Et cet exercice, voilà, c'est un exercice qu'on peut pratiquer tout seul et qui aide à focaliser l'attention. C'est un bon moyen de découvrir la méditation. Bien. Du coup, j'invite tout le monde, les personnes qui ont suivi donc cette méditation, de mettre dans les commentaires comme ça, Moutassem, il saura un petit peu ce que vous avez pensé de sa méditation d'introduction là sur la chaîne Ayurna Touch. Je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo toutes les coordonnées de Moutassem pour que vous puissiez le joindre sur ses méditations au cabinet. Si vous... Tu as un cabinet? Tu as un cabinet, Moutassem? Pas en France, pas en ce moment. Ah, Donc ils d'accord. peuvent voilà, me Donc, vous ne joindre par pouvez pas email. aller dans son cabinet, mais vous pouvez suivre ses méditations online. Et je vous mettrai tout ça dans le descriptif de la vidéo. Est-ce que tu veux donner un petit mot à la fin? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on finisse cette interview, Moutassem? Je pense, voilà, juste pour ceux qui ont pratiqué cet exercice, garder peut-être cette attention au moment présent. Donc, c'est vrai qu'on peut le faire durant ces moments où on se pose pour faire l'exercice. Et après, ce qui devient vraiment intéressant et enrichissant, c'est de garder cette qualité d'ouverture, de présence dans la journée, voir un peu ce qu'on ressent, ce qui se passe dans notre journée, lorsqu'on est attentif à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Donc, voilà, je Génial. vous invite à faire cela. Merci beaucoup à toi, Avec grand Moutassem. plaisir, Il Rita. s'appelle Moutassem Amour. J'ai appris ça juste au début avant qu'on commence l'interview. Je trouve ça génial de s'appeler Amour. C'est juste trop beau. Merci beaucoup à vous tous qui nous ont rejoints pour cette interview, qui ont donc suivi cette méditation. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos questions. S'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, je remettrai à Moutassem et je vous mettrai la réponse par la suite. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, aller voir tout le matériel qu'il a mis en ligne et je mettrai tout dans le descriptif de la vidéo. Je vais donc finir cette interview et je vous dis à la prochaine fois lors d'une prochaine vidéo. Merci. Merci.